Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Le parasha de cette semaine, parasha Toldot. Yitzhak met au monde deux enfants, deux jumeaux, Esav et Yaakov, et c'est vraiment deux axes d'héritage du monde tout à fait opposés jusqu'à aujourd'hui. Esav est l'aîné, et le jour où Abraham Avinu est décédé, les deux avaient 15 ans, Yaakov cuit un plat de lentilles rouges. Le texte nous raconte que Esav revient des champs, il est fatigué, il a une faim terrible, et il demande à Yaakov, donne-moi de ce plat de lentilles. Ce plat de lentilles était préparé parce que c'est un plat qu'on donne aux endeuillés, pour le deuil d'Abraham Avinu. Alors Yaakov lui dit, ok, mais je te le vends contre ton droit d'aînesse. Esav dit, de toute façon, je vais mourir. À quoi ça me sert ce droit d'aînesse? Allez, je suis d'accord. Et la transaction a lieu en bonne et due forme. Esav va amener ses copains, ses voyous, et ensemble, ils mangent, et ils rigolent, ils se moquent de Yaakov et disent on mange les lentilles à lui, et on se moque de lui. C'est pourquoi on mange les lentilles à lui, à Yaakov? Parce que pour eux, cette transaction n'a aucune valeur, parce que le droit d'aînesse, ça n'a aucune valeur à leurs yeux. Donc en fait, ils ont obtenu le plat de lentilles pour rien. 48 ans plus tard, lorsque Esav va apprendre que Yitzhak a béni Yaakov à la place de Esav, il va hurler. Il va dire, il m'a pris ma bénédiction et il m'a pris mon droit d'aînesse. Donc il a regretté cela. Mais sur place, aucune importance, il avait faim, l'essentiel c'est profiter de ce monde-ci. Et c'est très curieux qu'il ait dit, je vais mourir, alors à quoi ça me sert maintenant le droit d'aînesse? Profitons de ce monde-ci. La Gemara dans le traité Brachot dit tout à fait le contraire. Si quelqu'un maintenant, il est en bataille contre le Yetzer Hara, alors c'est marqué qu'il doit énerver son Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. Qu'est-ce que tu me proposes comme bêtise maintenant, de perdre mon Olam Haba, de faire des péchés, etc. Il doit faire tout un pourparler comme ça avec le Yetzer Hara et laisser le Yetzer Tov, le bon penchant, s'exprimer. S'il a vaincu le Yetzer Hara, tant mieux. Sinon, qu'étudie la Torah. La Torah elle amène tellement de sainteté sur la personne que ça va l'aider à vaincre le Yetzer Hara. La Gemara continue. Ici, il n'a pas réussi comme ça, qui dit Shema Israël. Shema Israël, c'est la profession de foi juive. On est les serviteurs de Dieu, il est l'Éternel, il est un, et tout dépend de lui. Et si ça aussi, ça n'a pas marché, alors la Gemara donne le système D, qui pense à la mort. Mon cher ami, tu n'es pas ici pour 120 000 ans. La vie passe, et pour finir, on finit sous terre, et après on a un Olam Haba, on a un monde futur qui est éternel, ça s'arrête jamais, jamais. Et la qualité de ce monde futur ne dépend que de ce qui se passe dans ce monde. Donc perds pas ton temps à des bêtises, va pas faire des péchés, il y a des factures pour tout. Là, normalement, la personne se réveille, elle a réussi à vaincre son Yetzer Hara. Donc d'après cette Gemara, on voit que l'argument de penser à la mort, c'est l'argument top. T'as pas plus fort que cela. Or, elles savent utiliser cet argument pour exactement le contraire, pour dire à quoi ça me sert de faire des mitzvot. On vit, après on meurt, donc nous devons profiter de ce monde. En fait, la différence entre les deux est la suivante. Est-ce que tu crois en Olam Haba? Est-ce que tu crois qu'il y a une suite à l'histoire de ton être après la mort? Ou bien non, on meurt et tout est terminé. C'est écrit que lorsque Esav est arrivé affamé des champs, il y avait beaucoup de monde à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, Abraham Avinu est décédé. Quoi, il est décédé? Dans ce cas-là, je crois ni un Dieu, ni un juge, ni un jugement. Comment une figure aussi grande qu'Abraham Avinu peut décéder? C'est idiot, quoi. Il croyait qu'il allait rester éternel. Bon, mais Esav est idiot, d'accord? Donc il croyait plus en Olam Haba, il croyait pas à une vie éternelle. Donc pour lui, la seule réalité qui existe, c'est ici. Donc profitons avant de mourir, voilà, au maximum. Mais nous, qui savons que ce monde-ci est passager, très rapide, et après on rentre dans l'éternité. Alors au contraire, le fait de penser à cela fait qu'on comprendra quelle est la nullité, quelle est la futilité des plaisirs de ce monde, et on va investir dans les vraies valeurs, celles qui vont rester pour l'éternité. Chers amis, c'est un combat quotidien, à chaque seconde. Le tzara est extrêmement fort. Mais très très bientôt, chers amis, ma chère se dévoile. On le sait, vous le savez, tout montre cela. Et là, c'est fini. Il n'y aura plus de mensonges. Donc tout le monde comprendra que la vraie réalité, c'est la réalité spirituelle. C'est maintenant que nous devons nous renforcer dans cela. Une fois que ma chère viendra, on n'aura plus de mérite.
Et notre niveau, cela sera celui où on s'est retrouvé. Comme avait dit une fois un rabbin, on prend la photo, voilà, c'est comme ça que tu restes pour l'éternité. C'est pas tout à fait précis, parce que Mashiach va faire en sorte que toute l'humanité va monter de niveau. Mais ce sera pas à cause de nous, ça sera grâce à Mashiach. On n'aura plus aucun mérite. Le mérite, c'est maintenant. Maintenant que c'est difficile, maintenant que le Yetzirah se déchaîne, c'est normal. C'est marqué l'Ifnei Shever Gaon. Avant la brisure, il y a la super élévation. Le Yetzirah, bientôt, il va être brisé, terminé. Dieu va l'égorger. Donc maintenant, il se déchaîne dans toutes ses formes. Donc on doit se battre, au contraire. C'est le dernier moment, la dernière ligne droite de l'histoire. Et comprendre qu'on fait partie du peuple juif. Qui pour nous, ce monde-ci est un monde d'épreuves, un monde passager. Ne pas faire attention à toutes ces propositions extraordinaires du Yetzirah. Viens, kiffe dans ce monde. Non! On est là pour être serviteur de Dieu, on est là pour kiffer dans le monde de réalité, qui sera lui éternel, et pas dans ce monde qui est tellement futile et tellement passager. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de proximité de Dieu. Amen, amen, Shabbat Shalom, Umruach.